Tu me vois avec ma tête rentrer dans les toilettes des femmes? Non, 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 c'est pas possible, je crois. Déjà avant, je rentrais dans les toilettes des hommes, honnêtement, avant ma transition, parce que déjà j'avais un look dit masculin, et puis surtout que les hommes sont plus rapides aux toilettes. Salut à tous, Melty, c'est Morgan Zu, et aujourd'hui on va démêler le vrai et le faux des clichés sur les personnes transgenres. Un tox, c'est totalement faux. On peut très bien faire une transition uniquement sociale, sans passer par des opérations, un traitement hormonal. Il n'y a pas de règle. Du moment qu'on se considère en tant que personne transgenre, on l'est. C'est au fond de soi. Il n'y a pas besoin de passer par ce stade médicamenteux ou chirurgical. Un tox, travesti, plutôt maintenant drag queen, comme on utilise ce terme, c'est une sorte de jeu de rôle. C'est une durée limitée, ça n'a rien à voir. La transidentité, c'est pas un caprice, c'est pas du jour au lendemain on se réveille et on dit ah en fait je me sens homme, je me sens femme. C'est bien plus profond que ça. Quand j'ai travaillé dernièrement dans la menuiserie, mes collègues n'étaient pas au courant, tout simplement parce que j'ai préféré me préserver. J'avais un peu cette crainte. Mes employeurs étaient au courant et ça n'a jamais été un souci. J'ai eu de la chance, ou pas, parce que ça devrait être une normalité, mais le plus dur était de travailler en tant que femme dans un milieu d'hommes à l'époque. Ça a été vraiment très dur. Un tox, c'est vrai qu'à l'époque, moi, on me disait que j'étais lesbienne et ça résonnait mal en moi. Mais simplement parce que c'était pas ce que j'étais. Maintenant, par exemple, la femme avec qui je sors aujourd'hui, elle est sortie qu'avec des hommes cisgenres. Et quand elle a su que j'étais un homme transgenre, c'est pas d'un coup, elle est lesbienne. Non, non. Elle est hétéro, elle est avec un homme, je suis avec une femme, je suis hétéro. Un faux, bien sûr qu'il y a des effets indésirables comme on peut avoir avec n'importe quel traitement. Moi au début, sans mentir, c'est vrai qu'il y a eu toute cette stabilisation, beaucoup d'insomnie, l'appétit grandissant où j'étais un peu plus nerveux. Mais au bout du deuxième, troisième mois, ça s'est totalement stabilisé et puis j'ai plus d'effets secondaires, on va dire, en tout cas au niveau du comportement. Maintenant, j'ai toujours des douleurs au niveau des ovaires, même si j'ai plus mes menstruations, c'est une réalité. Parce que j'ai pas encore fait l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. C'est pas ma priorité. Mais il y a quand même des effets qui sont dits indésirables. Mais pour moi, il y a beaucoup plus d'effets positifs à tout ça. Avec un bon contrôle médical et des bons professionnels, il y a tout qui s'arrange. Un tox, honnêtement, je me permettrais pas. Je pense qu'à part me faire arrêter par la police, ça va pas me servir à grand chose. Que déjà avant, je rentrais dans les toilettes des hommes, honnêtement, avant ma transition, donc, parce que déjà j'avais un look dit masculin et puis surtout que les hommes sont plus rapides aux toilettes. Mais je veux dire, tu me vois avec ma tête rentrer dans les toilettes des femmes, non, 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 c'est pas possible, je crois. C'est un peu risqué, non. Et puis je suis un homme, je vais pas rentrer dans les toilettes des femmes, tout simplement. Un tox. Souvent, on associe le fait d'être un homme avec ce qu'on a dans un pantalon. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. Moi, je me suis toujours senti homme. Un homme, c'est quoi? C'est pas seulement être une caisse de muscles, être viril. Je veux dire, on n'est plus au Moyen-Âge où c'est tout là-dedans. C'est une info. Il n'y a pas de différence. Je pense que j'en suis la preuve et plein d'autres. Peut-être que même on a une autre approche envers l'enfant. En tant que personne transgenre, moi clairement, quand ma fille me dit qu'elle a envie de jouer au foot, je ne vais pas lui dire non, c'est pour les garçons. Elle choisit ce qu'elle veut. Si elle veut porter du bleu, du rose ou autre, c'est son choix. C'est pas une prolongation des parents, les enfants, faut savoir. C'est un être humain à part entière. En étant une personne transgenre, j'ai beaucoup plus de recul là-dessus. C'est comme ça devrait passer pour tous les enfants en fait, du monde.